Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Digital c'est simple. On va continuer dans la digitalisation des locomotives. Alors chez LGB, il n'y a pas beaucoup de locomotives françaises, donc aujourd'hui on va essayer de digitaliser cette Corpé Louvet avec un décodeur Massot XLS qui permettra d'avoir le son, les lumières, évidemment la commande du moteur. Et sans plus attendre, faisons un petit test en analogique. Ici, on reconnaît tout de suite le bruit caractéristique d'une locomotive qui n'a pas été digitalisée, qui est encore avec son moteur analogique alimenté directement par la voie. En effet, comme ma centrale Massot fournit en permanence un courant DCC qui est en fait un courant pulsé, c'est cette pulsation qu'on entend au niveau du moteur. Par contre, en principe, ça ne devrait pas l'abîmer, c'est juste déplaisant au niveau du son. Mais si on se met sur le numéro 0, on peut très bien piloter sa locomotive avec le navigateur Massot. Alors maintenant, on va passer à la digitalisation de cette machine. C'est quand même mieux quand il y a du son et surtout quand on n'a pas ce son strident permanent. Pour cette digitalisation, je vais faire confiance au décodeur Massot XLS, c'est celui qui est le plus passe-partout. Et en plus, à l'époque où UTB fonctionnait encore, j'avais obtenu de Philippe Decomte la version avec le son spécial Corpé Louvet. Donc c'est ce décodeur là XLS que je vais installer avec son haut-parleur dans la machine. A noter, vous voyez que j'utilise pas vraiment de cadre spécial pour démonter les machines. Je trouve que le meilleur, c'est d'utiliser leur caisse d'origine. C'est là où elles sont le plus stables. Et c'est là où on arrive à travailler facilement sur l'ensemble des vis. Donc je vais démonter la machine. En principe, les vis qui sont liées au bloc moteur ici ne sont pas à dévisser. Donc je vais aller chercher les vis qui sont sur le côté là-bas pour sortir la caisse. Alors pour le démontage de cette machine, comme je l'ai déjà indiqué, on n'a pas besoin de toucher aux vis là, qui tiennent le bloc moteur. Donc surtout n'y touchez pas, ça ne sert à rien. Il y a 4 vis de chaque côté. 1, 2. Alors attention, il y a une troisième qui est là ici. Pour éviter de... Cette partie-là, en général, est relativement fragile et peut se tordre. Donc, en général, j'opère avec une petite pince pour tenir la vis d'une main et dévisser de l'autre. Et il y a une dernière vis à enlever ici, là. Ici. Alors, cette vis-là, c'est pas la peine de la toucher. La même que la symétrique qui est là-haut. C'est celle qui tienne la masse en plomb. Et donc, normalement, si vous avez enlevé les 4 vis que je viens de vous montrer de ce côté, et la même chose de l'autre côté, 1, 2, la troisième au milieu et la dernière là à côté de la vis là, blanche. Normalement il suffit de tirer et la locomotive s'ouvre. Donc on va voir maintenant comment installer le moteur, le décodeur. En général, les locomotives LGB sont fournies avec un interrupteur qu'on voit dans la cabine, qui permet d'allumer et éteindre les lampes et le moteur. Alors ça c'est très pratique quand on est en analogique, mais ça n'apporte rien du tout quand on est en digital. Donc c'est la première chose en général que je fais, c'est trouver ce câble et le défaire en sachant qu'il y a 90% de chance, même 100% de chance que ça je le coupe et que je l'utilise pas. Ensuite je repère ici qu'il y a 2 fils qui manifestement vont ici au générateur de fumée. Donc ils sont sur la plaquette ici et je vais sans doute les garder. Et maintenant il va falloir que j'explore un petit peu cette broche qui est un adaptateur qui devrait me permettre de retrouver le plus, le moins, l'alimentation moteur. Donc ça c'est une interface normalement LGB qui est prête. Je vois qu'en l'enlevant j'ai cassé un plot ici. Mais je pense pas que ça me soit d'une grande utilité, donc je sais pas si je vais la garder. Je vais voir. Je continue mon exploration de la machine. Donc là ici on voit qu'il y a 2 câbles et 2 câbles qui viennent vraisemblablement des lampes qui se trouvent à l'avant ici. Et donc si on suit le câble, on voit qu'ils arrivent ici. Donc on peut supposer que ici c'est la lumière avant qui est 2 fois. Après il y a ce câble
avec 4 plots, 2 venant de la voie et 2 sans doute au moteur. Donc ça c'est les 4 plots principaux qui sont le plus intéressants, parce que c'est là où on fait c'est là où se passe en fait la digitalisation. Et je pense que je vais défaire la plaquette. Là ici il y a 2 vis, une ici et une là, pour voir en fait comment ça se passe dessous. J'ai retiré la masse de plomb. Alors c'était pas obligatoire, mais ça me permet d'avoir un accès plus facile ici. Donc normalement, maintenant la question c'est de bien vérifier le rôle des 4 plots qui sont ici. Normalement il doit y en avoir 2 qui font la voie, 1 qui font l'alimentation du moteur. Donc l'avantage c'est que ça a déjà été soudé. Donc une fois que j'ai identifié sur ces câbles là qu'est-ce qui se passe, si avec un peu de chance LGB a respecté la convention qui s'était fixée, les deux fils extérieurs sont les alimentations du moteur et les 2 fils du milieu sont les alimentations de la voie. Alors pour vérifier, je vais prendre ma locomotive et je vais poser sur la voie DCC. Alors déjà première chose, on n'entend pas le moteur ronfler, enfin siffler comme on l'avait tout à l'heure. Donc ça veut bien dire qu'ici le moteur et l'alimentation sont complètement déconnectés. Donc je vais prendre un voltmètre et je vais vérifier que j'ai bien l'alimentation de la voie sur les deux bornes intérieures. Alors je sais pas si ça va beaucoup se voir sur l'écran, mais je vais voir si nos amis allemands ont effectivement respecté leurs normes. Donc si je prends les 2 câbles du milieu, donc là les 2 fils du milieu, on voit bien sur le voltmètre que j'ai mis 17 volts d'alimentation de la centrale. Alors que si je prends les 2 bornes extérieures, j'ai rien. Donc c'est bien ce que j'avais dit, les 2 bornes du milieu c'est l'alimentation de track plus, track moins. Et les 2 bornes extérieures sont le moteur. Maintenant que j'ai identifié mes 4 fils, je vais les connecter sur ma plaquette, sur mon décodeur XLS. Donc là, j'ai nettoyé, j'ai enlevé tout ce qui gênait. J'ai démonté la plaque ici. J'ai récupéré une des vis ici pour en fait monter le décodeur sur la partie de plomb de manière à ce qu'il ne bouge pas. Et je vérifie sur la caisse. J'ai effectivement également enlevé l'interrupteur qui était dans la cabine qu'on voit ici. Et je vais simplement vérifier de façon assez grossière que quand je mets la locomotive en place, j'ai pas de frottement au niveau, voilà, j'ai pas de frottement au niveau du décodeur qui se trouve là. Donc le décodeur est gros mais quand même suffisamment compact pour rentrer. Donc je vais pouvoir maintenant procéder au câblage des 4 fils les plus importants en digital, les 2 fils d'alimentation de la voie et les 2 fils d'alimentation du moteur. Bonne nouvelle, j'ai pas besoin sur cette machine d'utiliser le fer à souder, puisqu'en fait sur le décodeur Massot XLS ici j'ai des plots à vis, donc il suffit juste d'aller repérer ici GL- et GL+, Gleis en allemand le rail, et moteur. Donc en fait j'ai 4 plots ici à brancher correctement ici. Alors ceux qui regardent ma chaîne YouTube depuis longtemps savent que je suis un grand amateur de Wago. Donc en fait j'ai mis protégé par les Wago les 2 câbles que je pense être les câbles qui alimentent le moteur. Donc les 2 câbles ici qui me restent dénudés, ça va être l'alimentation de la voie. Je vais placer ma locomotive sur le circuit et je vais vérifier avec le voltmètre que les 2 câbles que j'ai bien sortis, qui sont les 2 câbles, je sais pas si on voit bien au milieu, qui sont les 2 câbles du milieu, sont bien l'alimentation. Alors j'ai déjà digitalisé plusieurs locomotives, j'ai jamais cramé de décodeur, ça m'arrivera sans doute un jour, mais en faisant attention comme ça à chaque étape, vous évitez les problèmes et vous êtes sûr de ce que vous faites, sans prendre aucun risque. C'est vraiment pas très compliqué, on n'a que 4 fils à mettre, donc faut vraiment le faire exprès pour se tromper, mais en ayant mis des Wago, vous êtes sûr que vous n'allez pas vous tromper au dernier moment, pris dans le feu de l'action, pour brancher vos câbles. J'ai branché les 4 fils qui venaient ici de l'alimentation voie et du moteur au décodeur LGB en respectant moteur, rail, Gleis et mot. Alors ici, comme on est en digital, que vous mettez ici moteur plus ou moteur moins, peu importe, il s'adaptera. Donc vous embêtez pas avec la polarité.
Pareil pour glace plus et glace moins, du moment que les 4 sont branchés. Et donc ma locomotive devrait maintenant être capable de faire un petit test. Donc comme d'habitude sur mon navigateur Massot, je me mets sur la machine numéro 3 et pas de problème, la machine réagit. Alors on va lui faire passer l'aiguillage qui est devant moi pour voir si tout fonctionne correctement. On va même passer l'aiguillage triple. Donc là on voit aucun souci, même à toute petite vitesse. Je vais revenir dans l'autre sens. Alors, je vais passer l'aiguillage quasiment à la vitesse de seuil. Donc là c'est un aiguillage triple, donc en général c'est là où la connexion est pas bon, mais aucun souci pour la locomotive. Voilà, je vais même passer lentement. Je fais même arrêter au milieu de l'aiguillage. Elle repart. Donc aucun souci au niveau des roues. Visiblement il y a la prise de contact qui se fait pas simplement sur le frotteur, mais les roues doivent être aussi conductrices. C'est l'avantage d'LGB, c'est qu'il a déjà pré-câblé. Donc vous voyez, on a eu juste à ouvrir la machine, prendre 4 fils et les brancher sur le décodeur. Alors l'opération suivante qui est très compliquée, c'est de rajouter le haut-parleur. Vous allez voir que ça prend pas plus que 5 minutes, mais il faut que je le fasse avec la machine non posée sur la voie. Alors la connexion du haut-parleur, on le voit sur la notice Massot, c'est le plot, là, le deuxième en haut à gauche, qui est encadré de rouge avec le haut-parleur. Et donc dans ce plot, il faut mettre la prise. Donc si je me mets sur le décodeur, bah, c'est cette prise là, ici, là, dans lequel je n'ai qu'à clipser. Dans lequel je vais clipser le haut-parleur, voilà. Voilà, mon haut-parleur est branché. Alors maintenant il reste un problème à régler, c'est que je peux pas le laisser comme ça se promener le haut-parleur. Il faut que je trouve un endroit pour l'accrocher et surtout pour qu'on puisse l'entendre. Donc je vais d'abord faire un test pour savoir s'il fonctionne correctement et ensuite je vais essayer de voir comment je peux arriver à l'accrocher pour qu'il rentre dans la caisse, mais qu'il soit pas non plus trop visible, mais qu'on puisse quand même l'entendre. Donc j'ai branché mon DEC Plus et mon lampe avant sur 2 wagons. Donc j'essaye déjà 2 câbles et je vais voir ce que ça donne. Donc je fais avancer ma locomotive dans un sens. Je vois que quand ça marche avant, ça ne fonctionne pas. Et quand je vais en marche arrière, là ça marche un instant, puis ça s'est arrêté. Donc là ça ne fonctionne pas. Si je refais dans l'autre sens, ça s'éclaire un instant. Alors maintenant ça marche, mais le phare blanc il devrait pas s'éclairer quand la machine recule. C'est donc il faut que j'inverse phare avant et phare arrière. Avec ces 2 tests, j'ai déterminé les 2 fils qui devaient se brancher sur mon fil commun jaune, les 2 autres étant sur le fil blanc. Je vais maintenant remonter de manière à passer les câbles dessous et faire ma jonction ici quelque part au milieu. Et il me restera à attaquer le montage du fumigène qui normalement devrait être sur des fonctions, sur une des fonctions. Alors je sais pas laquelle, je vais voir comment je vais monter ça. La machine avant que je la remonte, donc ici j'ai intégré 2 dominos que j'ai scotchés qui me permettent de mettre ensemble les 2 câbles, enfin les 4 câbles au total pour les lampes. Ici j'ai branché sur la sortie DEC et fonction 2 mon fumigène. Et mon haut-parleur, on voit qu'il est tenu par un morceau de double face. Voilà. Et donc normalement il ne devrait pas bouger. Il faut bien que je fasse en sorte, voilà, qu'il ne vienne pas à l'aplomb du... Parce que sinon, quand je vais remettre la cabine, ça va pas rentrer. Donc je vais essayer de faire un remontage et je vais voir ce que ça donne. Une fois remonté, on va faire un test
avec le navigateur. Donc je vais sélectionner le numéro 75 qui correspond au numéro de ma corpée. Et on va faire un petit essai. Ça a l'air d'avancer pas mal, on va rajouter le son. Voilà, un petit coup de klaxon. Voilà, elle a l'air de pas trop mal tourner. Alors j'ai dû sacrifier les feux parce que je sais pas pourquoi. Soit les lampes ont brûlé parce qu'il y avait trop d'intensité. En tout cas, elle fonctionne pas. Mais bon, ce qui m'intéresse, c'est que la locomotive tourne et que j'ai le son. Voilà, j'arrête le son. Voilà pour la digitalisation de cette corpée.